Bonjour Isabelle, bonjour Marie-Christine. Bonjour à toutes les 2. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi pour Marie-Christine avec Isabelle comme support télépathe. On t'écoute Marie-Christine, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ton espace? Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose, c'est-à-dire, moi, rien n'aboutit dans ma vie, heu, depuis toujours en fait, hein, rien se réalise. J'ai de fortes baisses d'énergie quand j'envisage de faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est un peu aussi. Bon, souvent, je me réveille dans la nuit avec un chien qui aboie. C'est comme si j'étais entre 2 mondes et c'est un monde austère et sans couleur. Alors, je me réveille dans la nuit avec un chien qui aboie, c'est-à-dire que tu te réveilles, t'entends un chien aboyer ou un chien aboie, ça te réveille? Voilà, j'entends un chien aboyer, ça me réveille. Et là, j'ai la sensation d'un monde austère, sans couleur, comme si c'était une forêt, mais sans couleur. C'est Attends, il y a des chiens autour de chez toi ou on est déjà dans le monde ésotérique quand le chien aboie? très au moins dans le monde ésotérique. D'accord, il n'y a pas de chien autour de chez toi. Non. OK. Et donc je me réveille dans un monde austère et sans couleur. Oui, voilà, ouais. OK. Alors, j'ai la sensation longtemps d'un être qui agit à travers moi. Par exemple, je devais aller voir un soin, j'avais un rendez-vous avec une personne qui devait me faire un soin et j'ai la sensation qu'un être à travers moi me dit: «Ben, je vais aller interférer ou voilà, polluer sur l'autre, sur le soignant». Donc toi, tu devais aller faire un soin et un être à l'intérieur de toi t'a dit: «Et tiens, je vais en profiter pour aller polluer le soignant». Voilà. OK. Du Alors coup, une tu l'as fait du coup ton soin? oui, ça fait quand même, hein. D'accord. Ben, on va aller voir, c'était quand? Ça fait un mois peut-être? À peu près un mois. D'accord. Comment tu te sens Isabelle là? Ça va, Ah, pas moi. OK. Enfin, façon de parler, Oui, oui. Alors attends, vas-y continue Marie-Christine. Alors, petite, j'étais en train de jouer sur une pelouse et à un moment, il y a eu 3 grands êtres, que j'ai perçus. Ouais. Bon, voir 3 grands êtres, ça me plaisait bien, mais la sensation que j'ai eue, c'est que je les 3 grands défiais. êtres. 3 grands êtres, ouais. D'accord, qui ressemblait à quoi? Ça, je pourrais pas te dire, ils avaient des peut-être des robes ou des choses comme ça, des longues, D'accord. Tu avais choses. quel âge? Moi, j'avais dizaine d'années, à peine 10 ans, ouais, D'accord. je pense. Tu les as vus une fois? Une fois, ouais, enfin, D'accord. plus perçu que vu, Oui, je comprends, on les voit pas forcément, ouais OK. et donc voilà. La sensation que j'avais, c'est que je les décevais. Qu'est-ce qu'ils avaient l'air de dire, «Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle, quoi?» Ah! Sympa. Oui, Ça doit être les guides là, les guides sur terre sont hyper sympas. Ah, c'est des valeurs sûres. voilà. Mais je OK. venais de cheval, j'ai le corps qui s'est figé. Bon, Ah le oui. cheval Mmh. est particulier, hein. Oui, voilà. Moi, j'ai mon Donc corps à cheval, ton corps se fige, ouais. j'ai chuté, donc j'ai eu un accident et mais avant cette chute-là, j'avais des images de chute avec la nuque qui se brise. Mmh. Donc voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Il y a la présence chez moi de petits êtres qui s'activaient autour de mon lit. Maintenant, je le sens moins, Mmh. mais heu, c'était assez actif et là, j'ai juste de temps en temps le robinet de la salle de bain qui s'allume tout seul comme ça, et quand je le demande, mais il s'allume pas. Donc des petits êtres s'activent autour de ton lit? De mon lit, ouais, mais Tu les voyais? Enfin, je voyais pas, non, non, comment tu le sais? Comment tu as je l'info? je percevais plus que je vois pas, en fait, mais je perçois. D'accord. Et là, ils sont pas là? Bah, je dirais qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus discrets. Parce qu'ils savent qu'ils vont prendre la tannée là. Planquez-vous! Ouais, mais il y a des choses dans la matière, hein, c'est presque évident. OK, Ouais. donc tu as des phénomènes de robinet qui s'allument, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. OK. Il y a autre chose?
Oui, j'étais embêtée par des araignées à une époque. Non, je le sens un peu, je le suis encore, hein. Mais là, tu me parles Au de vraies araignées ou de… niveau ésotérique, hein. Mais comment tu sais que pareil, comment tu sais que c'est des araignées? Quand on avait au cou, tout ça, je les sentais, hein, c'est franchement désagréable. Ou dans la gorge aussi, j'ai la sensation d'une araignée au Et niveau de l'œsophage. alors attends, mais comment tu sais que c'est des araignées et pas, des mantes religieuses, des… Je peux me tromper, hein, mais les araignées, oui, ça pique à moitié, il y en a qui je sais pas. C'est Bah, peut-être tu as la bonne info, c'est une intuition, hein? oui, c'est une intuition. Mmh, d'accord. OK. Ça, c'est fini? Non, non, pas tout à fait, non. D'accord. Bon, bah, je suis embêtée par des araignées alors, OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a un truc quelque chose que j'aimerais savoir parce que moi je travaille avec la flamme violette et j'aimerais savoir pour la transmutation et j'aimerais savoir si ça a du bon ou pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi la flamme violette? La flamme violette, heu, bah, c'est une flamme divine disons qui transmute les choses. Donc comment tu pratiques avec cette flamme violette quand tu veux transmuter? Ah, on t'entend plus? Vous Vas-y. m'entendez? Ça Ouais. y est. Oui. J'appelle et je demande la transmutation. Tu l'appelles? Ouais, la flamme violette et D'accord, je l'appelle, d'accord. Et pour transmuter quoi, par exemple? Un état émotionnel, un quoi, oui, souvent des trucs émotionnels, ouais, souvent des choses comme ça, ouais. D'accord. Et tu as une sensation d'elle ou tu as une perception de cette flamme violette? Enfin, tu sais quand elle est là? Alors non, mais par contre, je sens que ça va mieux après. D'accord, Par exemple, si je le fais sur moi, je sens que ouais, ça va mieux après. d'accord. OK. Bon alors j'ai de nombreuses peurs, peur de tout en fait, hein, peur qu'il arrive quelque chose à mes proches, peur du bas astral, alors là ça c'est ouais, voilà. J'ai des sentiments d'impuissance, de soumission, de limitation. Depuis toute jeune, j'ai un sentiment de tristesse important que j'explique pas en fait, hein. Je me réveille le matin angoissée, j'ai beaucoup de doutes qui s'installent, vite, par comme quand je suis en train de faire quelque chose, au début je suis contente de tout ça, puis finalement, ben, parce que je prends des décisions assez rapidement et il y a le doute qui s'installe, assez ra voilà, qui s'installe comme ça. Ça crée de l'indécision complète. Ouais. J'ai des difficultés à exprimer mes sentiments Mmh. et l'association quand même qu'en général qu'on en a contre moi, qu'on veut me faire des reproches, tout ça, mais D'accord. alors au niveau de l'estomac, j'ai une gêne au niveau de l'œsophage, comme je disais tout à l'heure, enfin, sensation que ça me pique le cœur des fois. J'ai les jambes le soir j'ai une gêne aux jambes le soir, surtout la jambe droite. Alors attends, estomac, tu m'as dit? L'estomac, Pique au cœur, la jambe les jambes le soir, jambes le soir, surtout la droite. OK, vas-y, continue. la mémoire qui baisse. Alors ce qui est drôle, c'est que l'intellect depuis que j'ai décidé que j'allais faire cette session, j'ai l'impression que je comprends moins bien les choses. Alors, bon sinon j'ai des kystes, pas mal de kystes, saignements de nez, j'en ai de temps en temps et le bas du dos et la nuque qui craquent, Les c'est tout. kystes, tu as quand même fait tu as vu des médecins? Puis des médecins, hein, mais c'est pas des choses C'est bénin? et voilà. D'accord, mais tu as quand même fait des trucs médicaux, quoi, enfin des… Donc kyste, saignement de nez et tu m'as dit autre chose? Alors au niveau du dos, le bas du dos et la nuque qui craquent. D'accord, OK. Autre Voilà, chose? Parfait.
Eh bien, écoute, je vais te demander de couper ton micro. Comme c'est ta session et que c'est important que tu sois active le plus possible dans la manière qu'on a de pratiquer, très probablement, à la fin de la session, je vais te demander si tu as des questions à poser à ta conscience. C'est ton espace, c'est toi sur un autre niveau, hein. Donc, c'est une manière Oui, aussi que tu sois. Donc, si des fois tu as des questions qui te passent par la tête, note-les ou ça, et voilà, si jamais. Des fois, les gens n'ont pas de questions, c'est pas une obligation. Mais c'est ton espace, on est chez toi. Donc, toi, à ton niveau, tu as autant de place et de pouvoir que toi sur un autre niveau que Isabelle va canaliser, quoi. d'accord. Voilà. OK. Euh, Alors coupe. c'est le bouton rouge? Non, Non, là tu raccroches, c'est à gauche l'autre à de... gauche. Ouais, complètement à gauche. C'est une forme de micro. Les Ouais, micros à l'ancienne. tu as un icône à gauche, on dirait moi je trouve qu'on dirait un gland ou je sais pas quoi, mais c'est un micro. Tu appuies dessus, Je sais pas. appuie sur ton écran, ils vont apparaître les 3 icônes. Ah! OK, impeccable. Voilà, parfait. Pouah! Allez Isabelle. Allez, bah, tu vas voir, Marie-Christine dans la matière. J'y suis. Alors, que vois-tu? Alors, la première chose que je vois, c'est une araignée, derrière elle sur le mur. Ouais. Bon. Je sens qu'il y a d'autres choses. Déjà, tu touches, parce que si c'est des illusions, on va pas perdre son temps. Touche Non, c'est pas Marie-Christine. une illusion. Ah, Ah bah oui, d'accord. j'ai pas touché Marie-Christine, pardon. Oui, c'est bien elle. L'araignée, quand même, tu la touches aussi? Oui, Voilà. Donc, elle est bien là. oui, elle est là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu m'as dit que ça te semblait pas être la seule chose. Des fourmis au sol. Oui. Elles ont l'air d'être en collaboration, si je puis dire, avec l'araignée? Non, Ok. Autre chose? non, je vois rien d'autre. L'araignée, c'est comme si elle envoyait un espèce de venin qui est en suspension autour de Marie-Christine. Ok. Ça alourdit l'atmosphère. D'accord. Bon, c'est bon pour toi, hein? Oui. Ok. On va commencer par les fourmis, en fait. Ouais, ok. Je sais pas si elles ont un chef là ou. Oui, il y en a une qui est plus grande que les autres. Allez, tape-lui sur l'épaule, demande-lui son prénom. Il clique. Il clique. Bon, allez, je vais lui parler. Hmm, C'est quoi l'énergie? Agressive, rien. pas grand-chose. C'est c'est une conscience ou c'est juste organique? Non, c'est une conscience. Ok, allez, je vais lui parler alors. Je parle à Iclic maintenant. Iclic, Oui, ça va? oui. Bah, t'es chez moi. Pourquoi t'es chez moi? Pour manger. Ah, tac. Ça va, tu t'es bien régalé? Oui, ça va. Oui, Mais oui. vous êtes nombreuses, hein? Oh, vous êtes combien là? Oh, ça dépend des fois. Là, on est Ouais. 52. Bah oui, parce que vous vivez en colonie, les fourmis. Oui. Comment tu as pu rentrer chez moi? Dans mon espace, je parle. Sur quelle fréquence tu t'es calé? Mais il y avait une porte. Ah ouais? Elle est où la porte? Montre-moi. Euh, Alors, elle se déplace. Tu veux voir où elle est là maintenant? Ouais. C'est une porte qui se déplace. Oui. C'est c'est quoi cette porte? Une flamme? Ah ouais, une flamme. Oui. D'accord. Là, C'est elle est c'est dans le salon. c'est original ça. Toi, tu vois ça comme une flamme en tout cas. Oui. Et tu passé par là.
Oui. Pourquoi elle t'a pas brûlé si c'est une flamme? Bah, c'est pas une flamme qui brûle, c'est une porte. D'accord. Une porte-flamme? Oui, une flamme. Oui. D'accord. Donc c'est pas toi qui l'as créée? Bah, non, c'est toi qui l'as appelée. Moi, je passe, Ah! hein. Tu l'appelles, je passe, hein. Tu ouvres une Ah, porte, non, on autant entre, pour hein. moi. Autant pour moi, il clique. OK. Bon, ben, moi, je savais pas, en fait, qu'elle allait faire passer des fourmis. Donc moi, je veux pas de toi chez moi. J'ai rien contre toi, mais je veux pas de toi chez moi, ni de tes collègues, hein. Ah, jamais? Non, jamais. Ah. Jamais, jamais. Ouais, Ah, donc là, tu veux qu'on parte et qu'on revienne pas? c'est ça. Ah, Tu as bien d'accord. compris, hein, parce que tu vois, je suis gentille, hein. Tu savais pas, je Oui, savais oui, pas, j'ai voilà. Mais compris, mais oui. si vous revenez, je vous explose, hein. Ah, d'accord. Ouais. Bah, oui, parce que quand tu manges sur moi, en fait, tu me fais du mal. Oui, oui, peut-être, oui. Voilà. Donc moi, je veux pas, c'est tout, hein. Donc D'accord, chut, hop, tu repasses par la flamme et tu débarrasses le plancher. OK? d'accord. Oui, oui, Allez, ciao et que je te vois plus. Isabelle déconnecte. oui. Que vois-tu? Ils sont tous en train de repartir. Heidi, Heido. C'est ça. Bon, c'est quoi cette porte qu'il voit comme une flamme là? Bah, moi, je vois une flamme violette. Touche, c'est quoi ce truc? Une flamme violette. Bah, mais Ça fait comme quand je touche, ça fait vraiment comme une porte qui s'ouvre, enfin un portail quoi, entre, plusieurs dimensions. d'accord. C'est tellurique, c'est où c'est non, j'imagine que Non, non. non, c'est pas tellurique, non. C'est la fréquence de qui? Qui a créé ce portail? Un reptiloïde. Mmh. OK. Là pour l'instant, on va pas le détruire, je sais pas par où elle est passée l'araignée. Non, on s'en fout, ferme-le parce que j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui rentrent, inverses en fréquence. Tant pis, elle passera par ailleurs. OK, c'est bon. Allez, l'araignée. Oui. Pareil, toc toc, comment elle s'appelle? Elle me dit: «Je t'emmerde». Bah, on peut l'appeler «Je t'emmerde», hein, ça me va. Oui, ça Bon, toc toc, serre-la un peu plus, avec ta volonté. Hop, moi j'arrive aussi un peu plus. On va voir si tu vois, je on l'écrase un petit peu, juste un peu là. hem, Éclane. Allez, je vais lui parler. Je parle à Éclane. Maintenant, Éclane. Oui, Bon, bah, tu es chez moi oui, et tu mets du poison partout. oui. Eh ben, je ne suis pas d'accord. C'est pas mon problème. Ah, alors regarde. Tu vois ton poison, je l'inverse en fréquence et je te l'envoie dans la tête. Ça va pas, non? Ça brûle, C'est ça brûle, c'est ça c'est brûle. c'est pas mon problème. Depuis quand tu te rebelles? Depuis quand t'as pas vu que j'étais plus forte que toi? C'est devenu hostile ici, hein. Mmh mh. J'aime pas, hein. Bon, tu es là depuis quand? Depuis que j'ai quel âge? 26 ans. Ton poison, il servait à quoi là? Brouiller, la vue. Concrètement, ça donne quoi sur moi? Oh bah, ça fait que tu sais plus très bien où tu en es et puis ça crée comme une oppression sur le corps, Mmh mh. un sentiment de pas avancer.
d'être tiré vers le bas. Ça crée de l'angoisse. Une pesanteur. Ok. Donc, à part te nourrir, tu fais autre chose avec moi? Non, je me nourris. Pas des petits œufs à pondre, des petites choses comme ça? Non, je me nourris de tes peurs, de tes Non, angoisses. non. Non, non, non. Pas de mes peurs et de mes angoisses. Moi, je suis toute lumière et toute joie et tout amour. Tu Non, te non, nourris non. avec, Non, non, non. Certainement pas. bah, mais tu pas c'est parce que tu as pas pu te connecter à ma vraie essence. Tu peux pas, tu vas griller quand tu vas t'y connecter. D'ailleurs, c'est probablement ce qui va se passer. C'est par mes fréquences, les peurs et les angoisses. Tu as pas vu ça Si, encore? sur ton corps, il y en a plein. Je les déclenche, mais elles sont là. Bon, allez, on va pas je vais pas t'expliquer, je vais pas te faire un cours d'ésotérisme, on n'est pas là pour ça, mais bon, peu importe. Donc c'est fini, je veux pas de toi chez moi. Donc déjà, chut, tout le venin, s'il en restait encore, tu l'enlèves. Chut, tu le rebois, tu te débrouilles. Oui, Je te conseille de l'enlever, sinon je te l'inverse encore et je te l'envoie, hein. je l'ai repris. De toute façon, je reviendrai dès que tu auras le dos tourné. Prochaine angoisse, bim, je reviens. Ça J'aime t'amuse? ton honnêteté. Bah oui, j'aime bien les gens honnêtes, moi. Bon, est-ce que tu es accroché à moi d'une autre quelconque manière qu'avec le venin? Oui, un fil en bas de ton Qui dos. était accroché où? Ah! Pour ça que mon dos il craque? Oui, enfin dos, ventre, ça traverse quoi. Ah! C'est pour ça aussi alors mes douleurs, intestinales? Oui, Tu as de la chance que je suis de bonne humeur, hein. Allez, reprends ton fil là. oui, Autre chose, tu sais, je vais tout vérifier, hein. non. Chaque si je quand je vérifie, hein, si tu as menti à chaque mensonge, je t'envoie une brassée d'amour. Non, il y a rien d'autre, je te dis que tu es devenu franchement hostile, ça me déplaît, je veux m'en aller. Ouais, mais tu es chez moi, c'est Je moi qui reviendrai décide. quand tu seras Quand je me serai calmée, c'est ça? quand tu seras plus, quand tes peurs vont renaître. Ah, mais là, tu as pas vu, je suis comme un phénix là. Je renais, de mes cendres, donc toutes mes peurs vont disparaître pour toujours. Mais bon, l'espoir fait vivre, hein, éclat, je sais plus. Éclat, comment? Clan, Ah, peu éclane, c'est un N. importe. Bon, pour l'instant, tu bouges pas. Tiens, tu vas être comme un chien, coucouche toutes les papates en rond, là, paf, comme dans un panier. Hop là! Tu bien? Non, OK. Bah, tu bouges pas. Isabelle déconnecte. oui, Alors, qu'en est je rigole comme une bécasse aujourd'hui, je peux pas m'arrêter. Qu'en est-il de cette araignée? oui, elle t'a dit, ce qui était. OK. Regarde, vérifie est-ce qu'elle a accroché sur le corps de Marie-Christine d'une quelconque manière. Non, non, il y avait que ce fil. Dac. Bon. Toi qui l'as canalisée, est-ce qu'elle a menti? Non, Pas d'œuf, rien? non, non. Bon, ben, dis-lui de partir, hein, ou je sais pas. Elle était rentrée par le portail, je lui ai même pas demandé, elle. Non, c'était pas ce portail-là, non. Non, non, Bon, c'est bah, vraiment, il y a eu une peur à un moment qui a ouvert qui a fait une brèche. oui, elle est là quand elle avait 26 ans. OK. Bon, bah, elle ouvre un portail dans son monde et elle disparaît, l'autre. Oui. OK. Bon, alors, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, là, je vois rien d'autre. Non, Scanne le corps, scanne le corps. non, sur le corps, je vois rien. OK.
Enfin, je sens l'angoisse, mais je vois rien de... Ouais, il n'y a pas de... Viens chez moi, s'il te plaît. Oui, Tu es là? oui, Touche-moi. oui. Est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Ben, je sens le même venin qu'il y avait Mhm. chez Marie-Christine. Enlève. Inverse en fréquence. Ça y est. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien d'autre. D'accord, ouais, c'est pas à ce niveau alors. Allez, hop, retourne chez Marie-Christine Oui, et va voir sa conscience. ok. J'y suis. Que vois-tu? Alors, c'est comme s'il y avait un grand tourbillon. Mhm. C'est vraiment comme un vortex, ça monte, enfin comme une tornade. C'est plutôt sombre. Et je la vois dedans, Marie-Christine, et du coup, elle tourne en mouvement sans fin, comme une vis sans fin. Elle ressemble à Marie-Christine. Oui, Ok. Alors touche pour être sûr qu'on est bien avec Marie-Christine et prends l'ADN fréquentiel. oui, c'est bien elle et 100% humain. Eh ben, je vais lui parler. Ouais. Il y a une autre info que tu peux me donner qui serait importante? Non, ça me donne à moitié envie de vomir, Oui, mais moi aussi, je crois que c'est ça ce en fait que mouvement. ouais, je crois que c'est ça en C'est fait ce mouvement-là. qui m'envournait aussi. Ok, allez. Et je parle à Marie-Christine maintenant. Marie-Christine, Oui, ça va? non, Ah, pourquoi? je suis prisonnière. Je suis enfermée dans ce... T'es venu me sortir? Je sais pas comment faire. Ok, moi si tu veux mon aide, oui, je suis prête à t'apporter mon aide. Tu veux sortir? Oui, Ok, tu veux être où? Pense à un endroit. Tu veux être où? n'importe où, mais pas là. Pense à un endroit. Oui, un arbre immense, dans Ok, une clairière. très bien. Allez, tu vois cet arbre, tu ressens cet arbre, tu vois la clairière, tu vois la lumière, tu as même peut-être les odeurs. Mais j'arrive pas à l'imaginer, là, ça me... J'arrive pas à me concentrer, ça tourne. Allez, Ça tourne. fais un petit effort. L'arbre, regarde cet arbre, la clairière, la lumière, cet arbre, tu entends ma voix, tu suis ma voix, juste ma voix, ma voix, cet arbre, et on y est maintenant. Ah oui, on y est. Voilà, super. Oui, la tornade, elle est en face maintenant. Je suis plus dedans. Ok, bon, Marie-Christine, Oui, pour te montrer que on est dans ton espace et que c'est toi qui décides, cette tornade, tu la stoppes. Elle arrête de tourner. oui, C'est fait? oui, ça paraît fragile, mais c'est fait. Et tu la réduis. Toute petite tornade, toute petite minuscule. Oui, ah oui, ça marche. Et maintenant, tu lui mets une pitch nette et tu la dégages hors de ton espace. Ah oui, Voilà. Bon, oui, c'est tout, bon. tout ça pour te montrer que c'est toi qui as le pouvoir et que tout ce qui se passe dans ton espace, c'est que, à ton insu, tu l'as autorisé ou tu l'as laissé faire. C'est une bonne nouvelle puisque tu vas pouvoir tout remettre en ordre. Oui, Ok? Tu as oui, l'air quand même. je me sens un Oui, peu perdue là, hein. oui, ça me semble. Alors écoute, si je te dis que je viens de la part de ta partie physique, ça te parle? Attends, laisse-moi un instant reprendre mes esprits parce que ça tournait tellement que... Mhm. Attends, Allez, je me reprends tes stabilise. essuies, voilà.
Tu te stabilises, tu reviens vraiment à toi, tes fréquences, ton essence. Stable. Ma partie physique, là, ça me dit rien, là. Ça dit rien, c'est pas grave, hein. Je me sens très confuse. Ok, bon. Cette confusion, elle est où à l'intérieur de toi? Dans ma tête. Ok. Tu la prends et tu la sors de ta tête. Oui, C'est fait? oui, oui, elle est entre mes mains, ça fait comme un nuage gris. Touche, c'est tes fréquences? C'est à toi? Non, je reconnais pas. Non. Ok. On s'en occupera plus tard. Tu ouvres un portail, tu jettes ça de ton espace. Oui. Et puis j'ai toujours cette nausée là. Ouais, mais on va faire. Cette nausée, pareil, elle est où? Et ben au niveau de mon estomac. Bah, pareil, tu la sors. Oui. Ça c'est moi par contre, hein. Ah, alors, C'est mes fréquences, hein. ouais, d'accord. Bah, tu veux pas garder une sensation de nausée, je Non, pense? non, 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 non. Bah, pareil. Soit tu inverses les fréquences, soit tu jettes ça hors de ton espace, comme tu Oui, préfères. je jette, oui. Ok. Oui, là je me sens plus stable déjà, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange qu'on puisse arranger avant de continuer? Oui, j'ai une douleur dans le ventre, en bas du ventre. Hop, va voir. Ah bah oui, je suis transpercée par un espèce de pieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je l'enlève, hein. Oui. Oui, puis Prends. Oui. Oui. Attends, prends le programme de ce pieu. Prends, tu sais à quoi il sert. Ah bah c'était pour m'épingler à la tornade là. D'accord. Donc, hop, pareil, tu balances ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Continue. Non, ça va là. Pour l'instant, non. Enfin là, je vois rien d'autre. Je sens que mon corps est en train de se régénérer. Hmm. Bon, tu te sens mieux? Oui, je me sens mieux. J'ai du mal à rester présente et concentrée. Ok. C'est où l'origine de ça? Derrière mes yeux, je dirais, mais Bah, c'est bien. Va derrière tes yeux, va voir ce que c'est. euh, bah, ça fait comme un diaporama, comme s'il y avait des images qui étaient balancées derrière mes yeux, mais qui sont pas à moi. Allez, vire ce diaporama, sors-le. Oui, Voilà. Bah, tu détruis, hein. oui, oui, ça y est, ça m'intrigue ce système-là. Qu'est-ce qui t'intrigue? Bah, c'est bizarre, ça balançait des images. Ah, c'est quand même bizarre qu'il y ait ça dans mon corps. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose, justement, de bizarre dans ton corps? Non, là, je sens rien d'autre. Alors, scanne-toi finement. Ah si, à mes poignets, il y a comme des bracelets. Mhm. Je les enlève. Alors,
les images que je voyais défiler derrière mes yeux, là, c'est pareil, c'est comme si elles tournaient sur ces bracelets. Mmh. Alors, tu vas prendre l'empreinte génétique, c'est-à-dire un peu qui a créé ça? Bah, l'information qui me vient, c'est que c'est moi. Bah, ça n'a aucun sens, je vois pas pourquoi Si, j'aurais si, fait si, ça. si. Mais Ça peut être l'information, c'est ça, c'est que c'est moi. Ça peut être toi sur un autre niveau. Enfin, l'information complète, c'est moi pour oublier. Oublier quoi? Je ne sais pas. D'accord. Bon, bah, écoute, détruis. On verra bien ce qu'on fait de ça. Oui, Alors maintenant que tu vas recouvrer la mémoire, j'imagine? Puisque tu avais mis ça pour oublier. Est-ce que des infos te reviennent sur qui tu es, sur ta partie physique ou d'autres, hem mais j'étais mieux avec ces bracelets, hein. C'est infernal, hein. C'est infernal. De quoi? Mais je vois, des centaines, des milliers de vies en même temps, je suis où moi là-dedans? C'est infernal. Tu es là où d'où tu es du point d'où tu me parles. C'est simple. Tu es là où tu es. C'est toi qui décides. Tu es de là où tu te ressens, de là où on communique, OK? Donc reste Heu, bien dans tes fréquences là. mais c'est mes fréquences partout, je les ressens partout, partout. Ça Eh ben défile, reste OK, stable. Tu es une conscience, tu es multidimensionnel. Mais qu'est-ce qui fait que ça te trouble? mais c'est comme si j'étais partout en même temps. Oui, Et beh, c'est qu'est-ce que tu vois? Choisis un point de vue. un point de vue. Comment Ouais, une ça? vue. Ben, tu me dis: «Je vois plein de choses qui défilent». Focus sur une image ou une vie, ou je sais pas ce que tu vois, tranquille. C'est toi qui décides. Ah, focus sur une. Heu, oui, bah, là, pas facile de faire focus sur une, mais oui, là, je vois, c'est dans un château, je vois un banquet, il y a des seigneurs, il y a de la musique, des troubadours, voilà, un immense banquet. Tu es où dans cette scène? Heu, le, un des troubadours, un qui divertit. OK, d'accord. Donc visiblement, pour X raisons, tu as une vision sur la totalité de tes incarnations Oui, et ça t'envourne comme on dit en Berry, ça te tourne la tête ou je sais pas comment tu oui, dirais oui, toi? oui, c'est ça, ça me tourne la tête, oui. Bon, c'est pas normal. Non. Donc, va voir pourquoi ça te tourne la tête. Pourquoi? Chut, suis. Attends, pourquoi ça me tourne la tête? Mais comment tu ferais toi si tu étais bombardé d'images, de sensations? C'est pas uniquement que je les vois, c'est que je les vis, je les ressens, tout en même temps, tout. C'est insupportable. Donc, c'est pareil, tu remontes à l'origine. Pourquoi tu es bombardé et pourquoi c'est insupportable? Va dans cette fréquence, tranquille. Voilà. Au lieu de lutter, surfe dessus et suis. Remonte à l'origine. Comment je m'y prends? C'est une fréquence, le fait que ça soit insupportable. Ah, Comme une vague, chut, tu surfes, suis-la. oui. Suis, ça t'emmène où?
Ou à qui? Je sais pas. Bah, si je suis la fréquence, c'est insupportable, je me vois comme si j'étais au-dessus. Mmh. Et ce que je vois, c'est que je suis bombardée de plein de fréquences en même temps et que C'est ton choix. ah non, non, Qui fait ça je sais pas alors? pourquoi je ferais ça. Ah, qui fait ça? Mmh. De là où tu es? Euh... Attends. Donc là, je vois, c'est comme si je voyais plein de lignes arriver dans mon plexus. C'est toutes ces vies, là, il y en a des centaines. Ça fait comme une immense roue, enfin plus une Mmh. spirale, parce que j'ai comme un mouvement de... Comme si en Mmh. même temps ça tournait. Ah, du coup, Alors, faut trouver attends, je vais l'origine. te dire tout de suite, pas sur le plexus de toi qui me parle, sur le plexus de celle que tu observes. Toi, tu restes dans ta Oui, puissance et voilà, hein. et du OK? coup, ça part dans toutes les directions, donc je sais pas comment remonter à l'origine. Tu vois, ça tourne, Ouais. chaque ligne, c'est Mais comme s'il y avait un... Marie-Christine, je t'ai pas demandé de remonter à l'origine. Je te dis qui fait ça. Tu tapes dans tes mains comme un serviteur, hein, il vient, il se présente à toi, il est chez toi, hein. Ok. Allez, on est chez toi, augmente ta volonté là, va chercher ces fréquences-là à l'intérieur de toi. Ah, ça y est. Très bien. Alors, je vois un être assez lumineux. Mmh. Bah, c'est Maître Saint-Germain. D'accord. Tu le touches, s'il te plaît? Et oui, il reste lumineux. D'accord. Est-ce qu'il y a une silhouette à l'intérieur? Est-ce que tu peux voir une silhouette humanoïde? Quand je touche, oui. Oui, oui, quand je touche, c'est-à-dire qu'avant, je voyais vraiment comme un homme, hein, Mmh. mais très brillant. Et quand je touche, ça devient, oui, comme une boule lumineuse avec une silhouette à l'intérieur. Et toi, C'est violet. Saint-Germain, c'est violet? Oui, là, c'est l'énergie, elle est, oui, assez lumineuse, mais il y a des teintes violettes. Saint-Germain, ça t'évoque quoi? Maître Saint-Germain, mais c'est un Mmh. maître ascensionné. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour toi? Bah, c'est un être qui est ascensionné, je sais pas comment le dire autrement. Mais pour toi, c'est qui? Un guide, un collègue, c'est quoi? Rien? Heu, Bah, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui m'emmerde. Voilà. ah bah voilà! Là, Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec tes lignes de temps là? bah, je sais pas. Bah oui, qu'est-ce Il m'emmerde. Voilà. on est bien d'accord, Je vois pas comment je hein? peux le dire autrement, hein. Ah c'est parfait comme ça. Moi, Donc des j'ai pas lui balancer toutes ces lignes là. Il ferait moins le malin là s'il avait toutes ces lignes là, qu'il voyait tout en même temps là. ah mais on est dans ton univers, c'est toi qui décides ce que tu crées, hein. Tu peux exactement lui créer la même chose, hein. Moi, je voudrais surtout savoir à quoi il joue là. J'ai rien demandé moi, hein. Bah demande-lui à quoi il joue. Tu joues à quoi là? Tu t'amuses bien? Ça te divertit ça? Ah non, non, je t'ai pas demandé. Non, non, c'est pas moi qui te l'ai demandé. Alors non, 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 non. C'est bon, hein. Ah il a le culot de te dire que c'est toi qui lui as demandé? Oui, Ah. j'ai rien demandé moi, hein. Ah bah C'est c'est pour que j'apprenne, oui, c'est ça. Que j'apprenne quoi? N'importe quoi. Que j'apprenne, t'en foutrais, moi. Moi, j'ai pas demandé à apprendre, hein. Que j'apprenne quoi?
Que j'ascensionne. Mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Oh là, tu veux que j'ascensionne? Mais je t'emmerde. Tu l'entends ça? Tu le comprends? Ça rentre là dans ta. Je sais pas, t'as une caboche, toi. Je t'emmerde. J'ai pas demandé à ascensionner, moi. Oh, l'autre. Hop. Tu vas pas me l'enrober comme ça, hein? N'importe quoi. Bon, D'abord, alors d'abord. Mm. Si t'avais ascensionné, hein, t'irais pas emmerder le monde, hein. Tu serais plus dans l'amour ou autre chose. Ascensionner, je t'en foutrais, moi. Donc il n'arrive pas à te rouler dans la farine en tout cas, hein. Ah non, là, je suis vraiment énervée, là. Il me prend vraiment pour une abrutie. J'aime pas tellement ça qu'on se moque de moi. Bon, tu vas l'expulser de ton espace, hein, de tes univers? Oui, Ok. Tu me permets de lui parler juste oui, si tu veux, oui. ben, comme ça, toi, tu le canalises et tu as accès à tout, à toutes les infos. Il cache rien et puis après, on le dégage. On est d'accord? Oui, oui, Ça te va? Par oui. contre, c'est quoi son vrai nom? Parce que je vais certainement pas l'appeler. Alors, Aglad. Très bien. C'est quand tu le touches, tu vas le toucher en ayant comme intention de prendre vraiment son ADN fréquentiel. C'est quoi? C'est qui? Enfin, son essence. Bah, c'est un être qui crée des mondes. Ah, d'accord, c'est un archonte? Ok. Aglad, il a presque un nom de reptile, lui. Ok. Bon, je lui parle et puis ben, tu t'en débarrasses, d'accord? Oui, Je parle à Aglad maintenant. Aglad. oui, Bon, t'as compris que t'allais disparaître? oui. Est-ce que c'est en lien avec la partie incarnée qui appelle une flamme violette? Parce que tu t'imagines que la partie incarnée a assez de puissance pour ça? Certainement pas. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire? La partie incarnée vit ça parce que la conscience le vit. C'est pas compliqué. Et comment t'as fait pour rentrer dans l'espace de Marie-Christine? Ça a été quoi ta porte d'entrée? Ça te regarde pas. Ça a été quoi ta porte d'entrée? Je n'ai pas envie de te parler. Ça a été quoi ta porte d'entrée? Je n'ai pas envie d'échanger avec toi. Tu es Je, sans intérêt. je parle au nom de Marie-Christine et que tu es dans l'univers de Marie-Christine. Donc Marie-Christine, tu resserres ton empreinte, ta volonté. Comment tu es rentrée dans l'espace de Marie-Christine? Son désir de tout voir, de tout connaître, de tout appréhender. Et Elle veut tout voir, je lui montre tout. Toutes ses vies, toutes ses lignes de temps. Elle a été servie. tu t'es fait passer pour qui? Un maître ascensionné. Bon, eh ben c'est le temps d'aller ascensionner ailleurs, hein. Donc tu enlèves tout ce qui est du contrôle dans tous les univers de Marie-Christine. Toutes les lignes de temps, tous les espaces-temps. Tout ce qui est de ton contrôle, tu enlèves, tu annules, tu effaces. C'est fait? Non, j'ai pas envie. Je la contrôle. Un point, c'est tout. Marie-Christine déconnecte. Oui, Bon, qu'est-ce qui se passe? il est complètement imperméable à ce que tu lui dis. Pas tout à fait, puisqu'il a quand même répondu. C'est toi qui le tiens, hein. On est chez toi. Qu'est-ce qui se passe?
Attends, je sens qu'il est accroché à l'intérieur de moi, Mhm. dans mon plexus. Tu le décroches. Oui, voilà. Alors. Mais il m'impressionne en fait. Ah bah Son faut que tu énergie, trouves. elle est comme s'il me brûlait. Ok, c'est pour ça il a encore l'ascendant sur toi. Enfin, il te fait croire, hein. Inverse, inverse. T'as rien d'autre à dire que j'inverse. J'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux, mais c'est qu'en fait, je crois que ce qui bloque, c'est la colère qu'il y a en moi. Ah, ça c'est sûr. C'est une faiblesse en fait, face à eux. Bon, comme d'hab, hein, tu la prends, tu l'enlèves, hein, ou tu changes la fréquence, tu inverses aussi comme tu veux. Oui, je vais inverser. Je vais mettre de la quiétude et de l'assurance. Ok. La quiétude, oui. Ah oui, c'est mieux. Mhm. Ah oui, oui, oui. Ah oui, là, ce que je ressens, c'est que il est insignifiant. Exactement, il l'a toujours été, hein. Oui, Mhm. Bon, c'est bon, tu as retrouvé ta puissance en fait. oui, Ah bah lui, il a toujours été insignifiant, hein. Il a toujours mangé avec ta puissance en fait, créé avec ta puissance même si créé chez toi avec ta puissance. Ok? oui. Donc maintenant, je vais pas le recanaliser. Toi, tu lui exiges qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans tous tes espaces-temps, de son contrôle, pas du contrôle. Ouais, ouais, tu dégages, là, tu Mm. sors de partout, partout, partout. Partout où il y a mes fréquences, tu sors. Partout, de tout temps. Voilà. Et en même temps, tu lui exiges qu'il crée une amnésie en lui, qu'il crée un programme où il t'oublie complètement. Tu Ah oui, n'existes plus pour lui, voilà. Il pourra ni te voir, ni te ressentir, tu disparais pour toujours. Il ah oui, crée oui, ça, oui. Oui, oui, voilà. tu mes fréquences de ta banque de données, là, et hop, et je disparais, oui. Ça y est. OK. Bon, comment tu te sens? Je me sens bien, là, c'est comme s'il y avait une onde de bien-être dans tout mon corps. Très bien. Tu as entendu comment il a pu rentrer dans ton espace? Il a parlé de ta curiosité. Peut-être Oui, il a menti, hein, je sais pas. oui, oui, Mais j'ai entendu. donc j'aimerais que tu ailles observer ce moment juste avant que tu le laisses rentrer dans ton espace. Tu observes juste avant pour voir pour que jamais ça recommence, hein, OK? Oui, Allez, tu vas observer juste avant, tu me dis quand il y est. j'y suis. Que vois-tu? Euh, Bah, je suis à un niveau où je vois toutes mes lignes de temps. Mmh. Je les observe. Mmh. Et en fait, c'est comme si j'observais différents niveaux de conscience. Je vois Mmh. les lignes, je vois chaque conscience qui est reliée. Ouais. Je trouve ça très beau, cette Mmh. diversité. Mmh. Et puis j'entends, mais tu peux tout être et tout ressentir en même temps. Donc tu entends ça. Oui, Pourquoi tu l'entends? Déjà, c'est qu'il interagit avec toi. Il a pas toqué, il a pas demandé la permission. je sais pas. Eh ben, tu vas voir pourquoi.
pareil, tu regardes, tu suis la fréquence. Pourquoi tu l'entends? Parce qu'il se déplace, parce qu'il voit tout. Il se Toi, déplace partout dans tous les espaces-temps. bah, toi C'est aussi? une interaction, c'est tout. D'accord. Il y a C'est pas de juste, faille? non. Alors, pourquoi quand tu entends ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après il peut t'interférer? Je sais pas, je sais pas. Eh ben, regarde la part de toi qui entend ça, elle fait quoi après? La part de moi qui entend ça, elle, pendant un très bref instant, elle se demande ce que ça ferait d'être, sur tous les plans en même temps, ce que lui suggère cet être. Comment ça se fait que cette part de toi a oublié elle peut être sur tous les plans en même temps? C'est déjà une compétence qu'elle a. Oui, mais là, c'est différent, comment je peux t'expliquer ça? C'est comme si, dans ce qu'il me montre, c'est comme si ça fractionnait qui je suis et comme, Mmh. comment je peux t'expliquer? Là d'où je suis, je Ouais, regarde, je ouais, contemple, je suis à un ouais, niveau où comme si j'étais au-dessus ouais. et quand il me dit ça, cette idée s'insinue en moi, c'est comme si ce que je suis à ce moment-là, ça n'a pas de forme, mais disons que ce que je suis, c'est comme une boule immense. Ouais. À l'instant où il le dit et que cette idée vient s'infiltrer en moi, c'est comme si cette boule se fractionnait et allait, s'infiltrer dans chacune des consciences que je vois. Comme si je perdais l'unité qui est la mienne, à À ce quel niveau-là. OK. À quel moment il t'interfère? Alors à quel moment ça y est, il s'est faufilé dans ton espace? Dès que je fractionne, Tac. Donc tu t'arrêtes juste avant, s'il te plaît? Tu montres à cette part de toi oui, et tu le laisses pas rentrer, enfin, tu te oui, débrouilles, tu oui, te OK, mais c'est déjà fait puisque j'ai oui, l'information. voilà. Donc moi, ce qui était important, c'est pour ça que j'ai voulu venir à ce moment-là, c'est que si dans toutes tes évolutions, quelqu'un d'autre vient te promettre monts et merveilles, c'est bon, tu as l'info que Mais il m'a rien promis, c'est ça qui est déroutant. Il a rien promis, il a il a juste émis suggéré, une idée qui voilà, a et qui est comme le chant des sirènes. Ça quelque chose qui t'a tu vois, attiré. Plus oui, je sais pas comment tu dirais toi? oui, ça a éveillé ma curiosité, Ouais, tout simplement. super, ben, L'information essentielle, moi, c'est que je garde, mon unité, qui je suis, mon identité. OK, et que si quelqu'un vient murmurer à ton oreille et que l'idée te plaît, tu dégages le murmure, tu regardes qui murmure et puis après tu peux quand même explorer l'idée, par toi-même, quoi. Oui, Bon, enfin, en tout cas, tu as compris le OK, oui, oui, super, merci. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace-temps de la session. oui, OK, viens au plus près de ta partie physique. oui, Quelle est la première fréquence ou le qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui t'apparaît? Qu'est-ce que tu ressens? de la peur. OK. Bon, bah, je te laisse transformer déjà ce que tu veux, Oui, je vais mettre de la confiance et un sentiment de sécurité. tu sais, toi et moi, on le sait, ta partie physique, elle va le comprendre. Tu es dans un autre espace-temps, tu es libre, hein, maintenant.
mais elle m'a quand même posé des questions. Ça va être important pour elle d'avoir les réponses pour bien justement, métaboliser. Oui, Tu es prêt à répondre? oui. Alors, elle, rien n'aboutissait dans sa vie, elle avait une grande baisse d'énergie. Ah bah oui, en ressentant autant de vie en même temps, oui, c'est pas étonnant qu'il y ait eu une baisse d'énergie. En plus, ce tourbillon-là, ça vidait complètement, hein. Et en plus, dans la matière, ta partie physique, elle avait une araignée et des insectes, hein, donc qui mangeaient sur elle. Bon. La nuit, elle se réveillait avec, un chien qui aboie. Donc elle se réveille, il y a un chien qui aboie, elle voyait des mondes, austères, sans couleur. Un monde, pas des mondes d'ailleurs. Un lien avec une autre vie. Une autre incarnation, Et d'accord. puis en plus, c'est pareil, hein, cette espèce de tourbillon-là, c'était vraiment gris. Dac. Petite, ta partie physique, elle a vu 3 êtres dans le jardin. 3 silhouettes, 3 êtres, c'était quoi? Une tentative de co-création. Une tentative de co-création. Oui, Donc ils sont pas restés accrochés sur toi, ceux-là? non, pas cela, non. Non. OK, elle a fait un soin il y a à peu près 1 mois, ta partie physique, et avant de faire le soin, elle entend un être à l'intérieur d'elle qui dit: «Ah ben chouette, enfin chouette, je vais en profiter pour passer sur le soigneur, pour aller interférer le soigneur». L'araignée. OK. Elle a fait une chute à cheval, et cette fameuse chute quand même qui a été assez grave, juste avant, elle avait des images d'elle en train de tomber et de se casser la nuque, et juste avant, son corps s'est figé, mais du coup elle est tombée, mais du coup elle s'est pas cassé la nuque, mais enfin il y a quand même eu des qu'est-ce Oui, qui ça c'était une autre vie, une vie dans laquelle elle est morte en chutant. ah donc avant de faire cette chute-là, dans cette vie-là, elle a vu Oui, elle a d'accord, vu et ressenti ce qu'elle avait vécu dans une autre vie. toujours à cause de ce tourbillon et de ses liens. Oui, Pourquoi son corps s'est figé du coup? la peur. D'accord, La peur, c'est toujours le déclencheur. OK. Elle voyait des êtres, autour de son lit, des petits êtres? Oui, c'était les fourmis. Elle OK. percevait les fourmis. Bon, bah, elle percevait l'araignée, hein, même peut-être elle en percevait une ou plusieurs, on ne sait pas trop, mais enfin, elle était accrochée à ta partie physique par différents endroits. Il y avait des phénomènes aussi ésotériques là où habite ta partie physique, des robinets qui s'allument tout seuls, ce genre de choses. Oui, c'est l'araignée qui crée tout ça. Ta partie physique appelait une flamme violette qui lui l'aidait à transmuter. Qui se Oui. présentait? Qui venait? Oh bah là, c'était un peu le tout venant, hein. Ce qui est sûr, c'est que ça ouvrait une porte et que ça laissait entrer n'importe qui. C'était vraiment comme si elle ouvrait une porte. Il y a eu du passage, hein. Des êtres qui sont pas forcément restés. D'accord. Oui, les fourmis m'ont dit qu'elles étaient passées par là. Oui, Mais pourtant, elle dit qu'après, elle se sentait mieux. Tu vois? C'était pour transmuter un état émotionnel, quelque chose de difficile, hop, elle se sent mieux après. oui, parce que les êtres qui passaient, ils avaient tout intérêt à ce que la porte se réouvre. Ah, il Donc donnait ils un petit lui, ouais. oui, oui, ils envoyaient un mieux-être, oui. Comment ils peuvent faire ça? Ils ont des fréquences basses? Non, ils le suggéraient. C'est pas eux qui le créaient. Ils lui envoyaient l'information et du coup, c'est elle qui le créait. Ah, OK. Donc justement, tant qu'on est on le fera après, mais on vérifiera qu'il y a plus de portail ouvert chez ta partie physique. Voilà, bon, elle avait de nombreuses peurs, qu'il arrive des choses assez proches, elle a peur du bas astral, bon, mais ça, j'imagine que sortie de l'univers de l'archonte, elle va aller mieux.
Mmh. Puis en plus avec une Heu, araignée, Elle va aller mieux, mais il y a tout un apprentissage pour, dominer la peur qui est mmh. très présente. Ah d'accord. Ben, en plus, elle avait quand même des êtres du bas astral qui étaient là, enfin du bas Oui, astral, je veux dire avec des fréquences basses plutôt. oui. Elle avait un sentiment d'impuissance, de soumission, de limitation, donc de la tristesse depuis qu'elle est petite. Bon, ben, tout ça Mais c'est toujours pareil et tout était lié à ce à ces fréquences, tout était tellement mélangé que toutes les fréquences qu'elle, recevait étaient basses, OK, perturbées. d'accord. Le matin des angoisses, mais l'araignée nous a dit que c'était elle. Bon, difficulté à exprimer des sentiments, peur qu'on lui fasse des reproches, des sensations dans les jambes, le soir, surtout la droite. Ah ça, c'était les fourmis. Ouais. Bon, la sensation d'un pic au cœur, de temps en temps. Pique au cœur, ça je vois pas. Bah, c'est peut-être pas ésotérique, hein, c'est peut-être, de l'angoisse ou ça peut faire ça. Ouais, ça je vois pas. D'un point de vue ésotérique, tu vois pas? Il y a pas de Non, cause. D'accord. Des troubles cognitifs qui se sont augmentés depuis qu'elle a décidé de faire justement, cette session-là? Enfin des difficultés de concentration, de oui, l'emprise avait vraiment augmenté, la vitesse du tourbillon avait augmenté. OK. Bon, des kystes bénins sur ton corps? Bon, Je vois pas de cause ésotérique. OK. Des saignements de nez? Non plus. Et bon, le bas du dos et la nuque qui craquent, donc on sait que l'araignée était Oui, accrochée par là et la nuque, je sais pas. Il y avait des implants partout un peu, mais la nuque. La nuque, c'est que toutes les images qui passaient derrière les yeux, mmh, ça crée vraiment des tensions qui se répercutaient dans la nuque. OK. Bon, merci beaucoup d'avoir déjà répondu à tout ça. Bon, maintenant, on va faire les derniers check-up. Est-ce que tu veux bien aller voir, plonger dans ton ADN? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Est-ce que tout t'appartient? Oui, Bon, tout est OK alors. oui, Alors, ressort de ton ADN. Bon, oui. puisqu'il y a beaucoup de peur, on va aller voir le gestionnaire des émotions. Oui. Que vois-tu? Alors, bah, je vois rien. Où il est? Ah! Ça y est. Mmh. Heu, je vois une petite fille Ouais. Quel qui âge? marche, sur un toit, Elle a quel âge? 6 ans. Elle marche sur un toit. Oui, on dirait un petit garçon d'ailleurs. Ah ben, regarde bien alors. Prends l'info. C'est plutôt un petit garçon. Enfin non, c'est une petite fille habillée en petit garçon. OK. Bon, tu me permets de lui parler? Oui, Alors, je parle à la petite Marie-Christine de 6 ans. Marie-Christine, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je marche Tu marches où? sur le toit Hein? Pourquoi? parce que j'ai pas peur, même pas peur. Je marche sur le toit. Je pourrais Pourquoi? tomber mais j'ai pas peur. Ah, pourquoi?
Parce que c'est comme ça, je décide. Ah, Je pourrais tomber, hein, c'est haut. pourquoi tu pourrais tomber? Bah, c'est haut, hein, et puis le toit, il est... Oui, c'est haut, je suis vraiment en équilibre, hein, mais j'ai même pas peur. Même pas peur, J'avance. Non, tu avances. oui. Et pourquoi tu te fais vivre des expériences comme ça où tu as même pas peur? Et où tu pourrais tomber? Et bah parce que je veux pas avoir peur, je contrôle ma peur. Je Hein? suis plus fort. Je suis plus fort que ma peur, j'ai pas peur. Je peux tout Pourquoi? faire. N'importe Pourquoi quelle cascade, je peux tout faire, j'ai pas peur. pourquoi tu veux contrôler ta peur? Parce que si j'ai pas peur, je peux tout faire. Je suis Ah, plus fort que la peur. si tu as pas peur, tu peux tout faire, pourquoi? La peur, elle empêche d'avancer, et moi j'ai pas peur. Toi, tu as pas peur. Non, moi j'ai pas peur. J'ai peur de rien. Si tu as peur de rien, pourquoi tu te mets dans des situations qui créent de la peur? Et bah, s'il y a pas de peur, je peux pas vérifier que j'ai pas peur. Bah, tu sais, c'est toi, tu m'as dit: «J'ai peur de rien». Bah, si je fais rien de dangereux, je peux pas vérifier que j'ai pas peur. Donc je fais, Pourquoi? bah parce que la peur, elle vient du danger. Bah, tu m'as dit: «J'ai pas peur». Et ben non, tu vois, je suis dans une situation dangereuse et j'ai pas peur. Je vérifie et j'ai pas peur. Bon, bah, tu sais, c'est bon. Oui, mais je continue, comme ça je suis sûre. Ah, tu Oui, besoin pourquoi? Tu vas continuer jusqu'à quand? tout le temps. Ah, Oui, tout le temps. pour tout le temps, tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Jamais, jamais j'aurais peur. Jamais, jamais. Donc je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça je suis sûre que jamais j'ai peur. OK. Elle peut pas me surprendre la peur, je vérifie tout le temps. Et est-ce qu'il y a un moment où tu auras suffisamment vérifié? Non, Pourquoi? parce que je veux être sûre tout le temps. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, je veux pouvoir faire n'importe quoi, tout ce que je veux, n'importe quelle situation sans avoir Pour peur. Donc je vérifie. pourquoi? Parce que si j'ai peur, je peux pas faire ce que je veux, alors et moi je veux faire tout ce que je veux. Pourquoi? Et bah parce que j'ai envie de faire tout ce que je veux. Pourquoi? Ben, bah parce que moi j'aime l'aventure, alors j'ai envie de faire ce que je veux. Mmh. Pourquoi tu aimes l'aventure? Parce que j'aime bien me lancer des défis. Ah, pourquoi? Parce que quand il y a des défis, il y a de l'enjeu et moi j'aime ça quand il y a de l'enjeu. Sinon, Pourquoi? s'il y a pas d'enjeu, je m'ennuie. Pourquoi? Parce que s'il y a pas d'enjeu et que c'est pas heu, un peu un peu piquant, c'est tout plat, on s'ennuie. Pourquoi? Bah, quand c'est monotone, j'aime pas. Moi, j'aime les sensations fortes. Mmh. Donc c'est Je me sens piquant ou vivant. monotone? Oui, quand il y a des Pourquoi? sensations fortes, moi, je me sens vivant et quand je m'ennuie, j'ai l'impression de pas vivre. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie de vivre ma vie à fond et pleinement. Donc, pour la vivre à fond et pleinement, et ben, j'ai envie de relever plein de défis, de vivre plein d'aventures et Et de bah, mettre du piquant oui, partout. Pourquoi? Pourquoi c'est le piquant qui te fait qui te fait l'impression d'être vivant? Pourquoi? parce que c'est intense. J'aime quand c'est intense. Ouais. Quand c'est intense, ça me fait vibrer très fort Mmh. et moi j'aime ça quand c'est intense. Mmh. Et il y a que le piquant qui est intense alors?
Bah, j'ai dit piquant, mais c'est intense que j'aime, oui, intense. Bah, comment tu crées l'intense alors? Et ben, je crée l'intense en marchant sur un toit ou en me mettant dans des situations, dangereuses. Voilà, Là, danger c'est ou piquant. intense. Oui. Donc tu sais créer l'intensité qu'avec le danger et le piquant. Heu, Bah, j'ai fait que ça jusque-là. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai pas pensé à faire autre chose. Ouais, pourquoi? Heu, Attends, je réfléchis à ce que je pourrais faire d'autre. Je regarde. Ah non, je peux faire, ah non, ah non, l'intense, en fait, ça marche avec tout. Heu, ah oui, le beau, ça peut être intense. Oui, Le Oui, le merveilleux, de toute façon, le merveilleux, c'est intense. oui, Heu, la joie, ça peut être intense. oui, Rigoler, ça peut être intense. oui, Ah bah, tout, en fait. ben oui, Ah bah, tout. Ah bah, oui. Ah bah, oui, parce qu'en fait, intense, c'est un peu comme un curseur. oui, Du coup, intense, je peux le mettre à tout. Ah bah, oui, à tout. Oh bah, je vais descendre du toit. Hem, mmh. oh bah, oui, en fait, oh oui. Comment tu vas créer de l'intense du coup? Et ben, je vais essayer plein d'autres trucs, Mmh. mais tout ce que j'essaye, je mets de l'intense. Parce que ça, j'aime bien. Oh ouais, ouais, ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Bon, Mmh. ben ça te convient? Oui, c'est plus joli, hein. Ben Parce tu que la crées peur, c'est pas très beau en fait, ça fait une couleur, c'est un peu burk, hein, ça fait mmh, c'est pas non, c'est pas terrible, hein. mmh. Non, bah, non, je mets d'autres, je mets intense partout, mais la peur, j'ai plus envie. Bon, J'ai ben plus c'est bien. envie, ça Mmh, sert à rien d'abord, puis j'ai ah bah, déjà assez fait, mmh, puis du coup, avec la peur, je faisais rien d'autre, alors c'est bête, hein. mmh. Ouais, non, je vais faire d'autres choses. Bon, Mmh. super. Tu es content? Oui, Ça te convient? oui. Super. Bah, Puis je bonne suis une création. fille, hein, d'abord, hein. Oui, Tu tu es peux une dire fille. contente, hein, oui, parce que moi, je suis une fille. Ah pardon, Oui, tu es pardon. Mais oui, tu es une fille. Tu es oui, contente. oui. Mais c'est que tu étais habillée comme un garçon, je sais pas pourquoi. Bah, parce que c'est les garçons qui se font peur. Ah, mais toi, tu es une fille. Oui, Donc tu mets de l'intensité dans le rire, la joie, la beauté, partout, l'émerveillement, partout, dans tout, oui, dans dans tout. tout. Oui, Super. Très bien Marie-Christine. Ben, je te laisse à ton intensité alors. oui, Marie-Christine déconnecte. oui. Bon, super. Est-ce que tu veux bien aller voir dans tes archivages maintenant émotionnels, voir s'il y a quelque chose à remettre, Oui, j'y suis. alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Rien qui t'interpelle? non, tout est réécrit avec l'intensité. OK. Bon, tout va bien alors? Oui. Bah, sors de tes archivages alors. Bon, et ben, écoute, est-ce que tu veux bien partager avec nous ce que tu es venu expérimenter, surtout pour ta partie physique, ce que tu es venu expérimenter maintenant avec tes nouvelles conditions ésotériques dans cette incarnation? La diversité Mmh. de la vie et l'intensité. D'accord. Bon, j'ai demandé à ta partie physique avant qu'on te laisse si elle a quelques questions. Marie-Christine, est-ce que
Tu as des questions à ta conscience avant qu'on la laisse? Non, elle n'a pas de quoi. OK. Eh ben, je te remercie beaucoup. Bonne continuation à toi et peut-être à une rencontre dans d'autres espaces-temps. Isabelle déconnecte. Oui. Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Non, ça va. Tu veux enlever ce qui n'est pas à toi? Ouais. Allez, de ton intérieur vers ton extérieur, tout ce qui n'est pas à toi disparaît, sort complètement de ton corps à 3. 1, 2, 3. Maintenant, tout a disparu. OK. Déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà. Marie-Christine, tu peux remettre ton micro. Bon, comment Quel tu te voyage! Ouais, moi je me sens bien, hein, ouais. C'est est-ce que intéressant, hein. est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des sensations? Alors oui, j'ai des dans le cœur, ça m'a battu à un moment, dans le ventre, dans les au niveau de l'estomac, plexus solaire, tout ça, ouais. Et sur l'araignée, tout ça évidemment. Flamme Très violette, bien sûr. Ouais, 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 très intéressant, hein. Mmh. Donc tu plus, hein, de flamme violette, hein? Ouais, ouais, j'appelle plus rien. Voilà, en fait, hem, tu as compris donc effectivement, bah, tu avais une bonne intuition. Il y avait effectivement, bon, apparemment dès que tu as appelé la flamme violette, là, il y a plein de trucs qui sont passés, hein, ça ouvrait des portails, donc ça rentrait, ça sortait. Mais aujourd'hui, on a trouvé les fourmis et l'araignée, mais l'araignée, elle était là depuis tes Ah, 26 ans en permanence, en fait. À 26 ans, tu as eu une peur? Parce qu'elle a dit qu'elle est enfin, ouais, je sais pas. non, Ouais, je c'est vois pas, pas en même temps, tu non. avais un archonte, hein, donc voilà, en fait, parce Ouais. qu'elle, elle était rentrée, elle s'était installée. Ce que ta conscience a dit, c'est qu'il y a quand même des programmes assez de peur. Aussi, c'est pour ça qu'on a été faire le subconscient, mais c'est pas étonnant parce qu'il faisait que ça, générer de la peur, en fait. Pour Oui, se oui. prouver qu'il avait pas peur, il générait de la peur en permanence. D'accord. Donc toi, ça doit être une émotion que tu connais beaucoup, en fait. La peur, oui, 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 oui. Ah oui, oui. Mmh. Donc ça met du temps, enfin, ça met du temps, si, dans la matière pour, même si ton subconscient a changé de programme là, tu as quand même toutes tes cellules, toute la mémoire cellulaire, la mémoire émotionnelle de ça. Tu vois? Donc il faut que ça purge, en fait. Tu vois? Ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois pour vraiment changer d'état émotionnel, changer de pour transformer sa vie, retourner dans ses créations, voilà, dans sa même si au niveau de ta conscience, c'est instantané, ça y est, c'est là. Au niveau de la matière, ça prend un peu plus de temps. On est dans un programme, de temps que la conscience n'a pas. Tu as des questions? Est-ce que tu étais comme un garçon manqué, toi, petite? Ce qu'on appelait à Oui, l'époque un ga tout, ouais, je grimpais partout, ouais. Ouais, ouais. Même au volet, je marchais pas, mais déjà je grimpais au volet en bois avec des lattes là, donc ma mère un peu c'était oui, j'aimais ah, bien. donc tu étais bien un peu comme le gestionnaire des émotions, en train d'expérimenter des trucs un peu, et tu aimes l'intensité? C'est-à-dire le monotone, ça t'ennuie? Ouais, ouais, ça m'a fait rigoler quand il a dit ça, la monotonie. Non, j'aime pas la monotonie. Ça change pas mal de même je déménage souvent, tout ça, je le boulot, tout ça. Ouais, ouais. Donc Mmh. c'était bien ton caractère, quoi. Oui, c'est drôle, hein, c'est marrant de se retrouver comme ça, ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as des choses à partager avant qu'on coupe l'enregistrement, à dire ou je Bon, bah, juste que je vous remercie vraiment parce que franchement, je regrette pas de l'avoir fait, quoi, hein, vraiment. Ouais. Merci à toutes les 2, franchement. eh ben, c'est avec plaisir. Alors avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session en clair ou en flouté, si tu nous autorises à la publier. Oui, j'autorise bien, oui, à la publier, puis en flouté, oui, sans doute, oui, oui. On floute alors? Et D'accord, on publie en flouté. OK. D'accord, donc ça sera début janvier, non, mi-janvier maintenant, hein, t'inquiète pas si tu la vois pas sur nos chaînes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sessions en attente, d'être oui, publiées.
OK. Alors je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.